Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons entamer notre live d'aujourd'hui. Je vais attendre que les gens se connectent. Moi-même, je vais inviter les personnes aussi. N'hésitez pas à partager pour ceux qui sont là déjà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes connectés. On va attendre que tout le monde puisse se connecter un peu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je pense que ça se voit. Je vais faire comme vous. Je vais like et je vais partager. Coucou Adi, ça va? Je vais partager sur ma page personnelle. Merci. Tu es gentil. On va attendre que les gens se connectent dans le confort de votre maison. On va parler des vraies affaires, comme on dit. On va parler des choses que j'aime bien. Vraiment, parler de soi, de ce qu'on est censé être, comment s'épanouir, etc. C'est des choses vraiment, moi, qui me tiennent à cœur. Donc, on va attendre que les gens se connectent un peu avant de commencer. N'hésitez pas à partager aussi le live pour que les gens puissent se connecter. On va commencer dans 5-10 minutes à peu près, le temps que les gens se connectent. Non, j'ai pas pu finalement sur Instagram parce que en fait, j'ai pas pu. Je voulais prendre 2 appareils pour les faire simultanément, mais j'ai pas pu. Donc du coup, on pourra pas sur Instagram. Ça m'énerve même, j'aurais voulu vraiment sur Instagram. Salut tout le monde! Je vois que les gens commencent à se connecter un peu. Comme les gens disent, n'hésitez pas à venir me faire des coucous. Pour que je sache que vous êtes là, quoi. On va attendre un tout petit peu. Là, il est 20h04, donc 16h04 à Montréal. On va attendre un tout petit peu avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci Sonia. J'espère que tu es là jusqu'à la fin. Hein. Toi, tu es une femme d'affaires, là, même les dimanches. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un très bon week-end. Moi, j'ai vraiment passé un bon week-end. Très, très beau week-end. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Attendez, je vais juste couper peut-être la musique pour que vous m'entendiez mieux. Est-ce que là, c'est bon? Vous pouvez m'entendre un peu plus? Voilà, donc je disais que, en fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le thème, c'est vraiment... Que gagnes-tu à être toi-même? Quelqu'un me dira, bah, que gagnes-tu à être toi-même? C'est quoi le rapport entre ma carrière? C'est quoi le rapport en fait? Mais en fait, il y a tout un rapport justement à être soi-même. Ça impacte tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau professionnel, dans les projets que tu dois mettre en place, etc. Si tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas véritablement t'épanouir. En tout cas, du moins, tu vas t'épanouir, mais vraiment dans le mensonge en fait. Donc pour moi, c'était important de pouvoir en parler aujourd'hui. J'avais donné 3 thèmes
Et parmi les 3 thèmes, ce qui est vraiment ressorti, où vous avez vraiment voulu justement que je parle, c'était la partie de être soi-même. Donc je comprends que justement c'est une réalité en fait. On est en ce moment vraiment dans un concept, avec les réseaux sociaux, le digital, on est dans un concept d'apparence, on n'est plus nous-mêmes, on essaie de paraître, on essaie de faire semblant. Et ça, ce sont des choses vraiment, sur le court terme, ça peut marcher, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. En tout cas, pour quelqu'un qui veut aller loin, tu peux pas faire semblant toute ta vie. C'est important d'être toi-même. Donc sur ça, c'est vraiment sur ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et bien entendu, comme je vous avais dit, on va parler aussi de la confiance en soi et on va parler aussi de l'importance du mindset. Je crois que il faut combiner ces 3 choses, ces 3 thèmes-là. C'est interrelié en fait. Tu peux pas être toi-même et ne pas avoir un mental qui te permet justement d'être toi-même. Tu peux pas avoir confiance en toi si toi-même tu ne te connais pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de ça qu'on va parler. Par la suite, si vous avez des questions, je vais vous laisser me poser des questions. Et puis, voilà, je vais essayer de répondre au mieux. Donc, avant qu'on ne commence, je vous avais annoncé que Propel rentrait dans une phase de construction. Donc, comme je vous disais, en fait, on va prendre un peu de temps. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps parce qu'on est en train de modifier certaines choses, mais c'est vraiment pour vous apporter un meilleur contenu. C'est pour mieux vous aider dans votre développement, que ce soit au niveau du développement personnel, dans votre carrière, dans vos projets, pour que vous puissiez avoir des idées un peu plus claires de là où est-ce que vous voulez aller. Et comme vous le savez, Propel, ça veut vraiment dire propulser. Donc nous ici, notre devise, c'est de pouvoir grandir, c'est de pouvoir être propulsé, c'est de pouvoir rentrer pleinement dans notre mission de vie. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer un peu dans le secret et tout. Ça va prendre un peu de temps, mais au moment opportun, vous saurez. Entre-temps, je vais continuer les contenus. Vous aurez toujours des tips, vous aurez des astuces pour vous aider à évoluer justement dans votre carrière, à évoluer en tant que personne, à évoluer dans vos projets, tout simplement. Alors, je pense qu'on va commencer. N'hésitez pas à partager aux personnes qui en ont besoin. Si vous connaissez des personnes, par exemple, qui ont plein de défis, vous sentez que justement ces personnes-là jouent 2 rôles, c'est-à-dire c'est pas leur vie qu'elles mènent. Ça serait bien de partager justement cette vidéo, ce live à ces personnes-là. Alors, on va commencer. Vous êtes prêts? Prêts et prêtes? Pour l'instant, je vois que des femmes. Donc, qu'est-ce que tu gagnes en fait à être toi-même? Qu'est-ce que tu gagnes à être toi-même? Moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu gagnes à être quelqu'un d'autre en réalité? Parce que c'est ça, si tu n'es pas toi-même, tu es quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas toi-même, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est vraiment un gâchis. C'est une perte de temps totale. On est sur cette terre-là, on n'a pas tout le temps qu'il nous faut. Donc, le plus important, c'est de pouvoir justement développer qui nous sommes. Donc, à quoi ça sert de se cacher derrière, en fait, une forme d'être une autre personne, tout simplement. Donc, moi, je vais vous donner 3 clés, 3 avantages aujourd'hui qui vous permettront justement de comprendre pourquoi c'est important de pouvoir être soi-même. Pourquoi c'est important de refléter qui on est réellement. Les réseaux sociaux nous ont menti entre griffes, nous font croire qu'il faut être d'une certaine façon pour qu'on puisse être accepté. Il faut être d'une certaine façon pour pouvoir avoir une certaine renommée, je vais dire ça comme ça. Mais en réalité, tu impactes lorsque tu décides d'être toi-même. Et il y a beaucoup de personnes justement qui ne sont pas, qui sont très fake. Je connais, il y a des personnes qui simulent en fait une certaine joie de vivre. Il y a des personnes qui simulent en fait une vie, mais en réalité, ces personnes-là sont contraires en fait à ce qu'elles montrent dans la réalité, sur les réseaux. Ces personnes-là sont totalement l'opposé en fait de ce qu'elles reflètent sur les réseaux sociaux.
À quoi ça sert de te montrer sur un ton qui n'est pas le sien? Donc moi, je vais commencer d'abord avec un premier point. Le premier point, c'est la stabilité. Pourquoi tu devrais être une personne qui se développe en tant que personne, une personne qui est elle-même, une personne qui assume qui elle est? Pourquoi? Parce que ça te rend stable. Quand tu n'es pas toi-même, tu n'es pas stable. Et tu n'es pas stable à tous les niveaux. Tu n'es pas stable émotionnellement parlant. Tu n'es pas stable avec tes proches. Tu n'es pas stable même au travail. Le travail que tu peux avoir, tu n'es pas stable. Même dans les projets que tu veux mettre en place, tu n'es pas stable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque tu n'es pas toi-même, tu joues un rôle. Et quand tu joues un rôle, en fait, en réalité, tu ne peux pas véritablement mettre en place ce qui t'est destiné. Parce que toi-même, tu refuses d'être toi-même. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je prends un exemple. Toi, tu sais qu'au fond de toi, tu es une artiste. Tu es un artiste. Tu sens que c'est ce que tu veux. Tu veux te déployer justement parce que c'est à ça que tu es appelé. C'est ça ta mission de vie. Tu sens que en tant qu'artiste, tu vas t'épanouir, etc. et tout. Et tu décides de faire de la finance. Tu décides de faire de la finance, donc tu as un bon taf en finance et tu te tapes la poitrine. Moi, je suis conseiller financier, moi, je suis banquier, je suis truc. Mais au fond de toi, en fait, tu sais très bien que là où tu es, ce n'est pas ta place. Au fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas ce que tu veux faire. Mais pourquoi tu continues de faire? Parce que la société te dit que justement travailler en finance, ça fait bien, ça fait prometteur. Travailler en finance, c'est bien vu. Quand tu es artiste, on ne te respecte pas, on te néglige, etc., etc. Donc, tu préfères prendre un visage qui n'est pas à toi. Tu préfères te cloîtrer dans une boîte juste parce que tu as peur d'assumer qui tu es. C'est pour ça que je dis que quand tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas être sur le chemin qui va te mener vers ta mission de vie. Et quand c'est comme ça, tu dérailles et tu perds surtout beaucoup de temps. Et tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Parce que ce genre de personnes vous font croire toujours qu'elles sont bien. Ce genre de personnes vous font croire que tout va bien. Moi, je suis un financier. Moi, je suis ci. J'ai telle voiture, j'ai telle maison. Je suis comme ci, je suis comme ça. Mais au fond d'elles-mêmes, ces personnes-là ne sont pas épanouies du tout. Parce qu'elles savent que le chemin qu'elles sont en train d'emprunter n'est pas leur chemin. Mais pourquoi, en fait, te mortifier à être sur un chemin qui n'est pas le tien, en fait? Pourquoi veux-tu rester sur un chemin qui n'est pas le tien? Pour que tu sois bien vu? Non, mais moi j'ai fait un bac en administration des affaires, il faut absolument que je travaille dans un bureau. Mais si tu n'es pas appelé à travailler dans un bureau, pourquoi tu veux absolument travailler dans un bureau? Pour que les gens sachent que oui, toi aussi tu travailles dans un bureau? Mais c'est une perte de temps totale. Et ça te rend malheureux, ça te ronge à l'intérieur parce que tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même, tu n'assumes pas le fait d'être toi-même. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on nous étouffe, où on veut nous faire rentrer dans un système, où on veut absolument que tout le monde fasse telle ou telle chose. La preuve, moi j'ai remarqué une chose, c'est que même, on prend un exemple par rapport au maquillage. C'est pas une critique parce que moi aussi j'aime bien me maquiller. Mais par rapport au maquillage, il y a plein de personnes par exemple que je regarde sur Instagram. Quand je les regarde, j'ai l'impression que ce sont des sœurs. Tellement qu'elles sont maquillées de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on était formatés. Je sais pas comment vous expliquer en fait. On est rentré dans un moule qui fait que tout le monde veut être comme tout le monde. Et donc ça te permet, ça t'empêche en fait de rentrer pleinement là où tu veux rentrer. Et ça, c'est mauvais. Parce que c'est une perte de temps et tu ne pourras pas avancer. Du moins, tu vas avancer, mais tu vas perdre ton temps pour rien. Parce que tu vas avancer sur un chemin qui n'est pas le sien en fait. C'est pourquoi j'ai parlé au début de la stabilité. Lorsqu'on est une personne qui s'assume, lorsqu'on est une personne qui assume qui on est stable émotionnellement parlant. On sait où est-ce qu'on va. On sait quel genre de chemin emprunter.
Les gens ne peuvent pas nous troubler parce qu'on se connaît. On accepte qui nous sommes. C'est important. Et je veux dire quelque chose aussi à quelqu'un. S'assumer là, c'est pas être parfait. C'est pas de ça qu'il s'agit. On s'assume pas en essayant de se jouer les personnes parfaites. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Mais quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui a confiance en elle-même, une personne qui a confiance en elle-même, c'est une personne qui reconnaît en fait ses forces. Ça, c'est le premier point. C'est une personne qui reconnaît ses forces. Une personne qui s'assume, qui a confiance en elle, elle reconnaît ses forces. Elle connaît ses faiblesses, elle y travaille. Elle n'essaie pas de camoufler ses faiblesses. Elle y travaille parce qu'elle est consciente que, étant humaine, tout le monde a des défauts. Tout le monde a des faiblesses. Est-ce qu'on me suit? Donc, une personne qui s'assume, c'est pas une personne du tout qui est parfaite. Pas du tout. Une personne qui s'assume, c'est une personne qui accepte ses faiblesses, qui accepte de travailler sur ses faiblesses, qui reconnaît ses forces et justement amplifie ses forces. Et c'est ça, ce genre de personne. C'est ça une personne qui s'assume. C'est une personne qui a confiance en elle-même. C'est pas une personne qui est remplie d'un complexe d'infériorité. Vous savez, les personnes qui ne se connaissent pas, qui n'arrivent pas à être elles-mêmes, la majorité des fois, ce genre de personnes-là ont un complexe d'infériorité. Elles ont l'impression que celles qui s'assument sont arrogantes. Elles ont l'impression que celles qui savent où elles vont sont orgueilleuses. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des personnes qui sont orgueilleuses, ce n'est pas des personnes qui sont arrogantes. Ce sont des personnes qui ont appris à s'assumer. Ce sont des personnes qui ont appris à se connaître. Ce sont des personnes qui se sont dit un matin que, écoute, voilà mes forces, je vais amplifier mes forces, je vais m'appuyer sur mes forces et mes faiblesses, je vais travailler sur mes faiblesses. De toute façon, il n'y a personne qui est parfait, donc il n'y a personne qui peut se plaindre de moi. La majorité des personnes qui ont un complexe d'infériorité, je vous le dis, ces personnes-là n'assument pas leurs faiblesses. Elles n'assument pas leurs faiblesses, elles ne veulent pas avoir des faiblesses parce que dans leur tête, elles ont l'impression qu'il faut qu'elles soient absolument parfaites pour être acceptées. Et c'est là où on se trompe. Parce que pour être soi-même, on n'est pas obligé d'être parfait. Pour accomplir de grandes choses, pour rentrer dans sa mission de vie, pour que tu aies un impact dans ton environnement, etc., tu n'es pas obligé d'être parfaite. Tu as juste besoin de t'assumer. Alors, le premier point pour une personne qui accepte d'être elle-même, c'est la stabilité. La stabilité émotionnelle, la stabilité dans ses voies, la stabilité dans ses choix et décisions. Lorsque tu es une personne qui te connaît, tu sais qui tu es, tu sais aussi automatiquement où est-ce que tu veux aller. Si par exemple, comme je redonne l'exemple de l'artiste, si je sais au fond de moi que moi je veux être une artiste, je sais le chemin à emprunter pour être artiste. Est-ce qu'on se comprend? Je sais le chemin que je dois emprunter pour être artiste. Je ne vais pas aller m'embrouiller dans les finances. Je ne vais pas aller m'embrouiller à faire des cosmétiques. Je ne vais pas aller m'embrouiller à faire ça. Parce que je sais que je veux être une artiste. Et pour être une artiste, il y a un chemin à emprunter. Et tu assumes pleinement. Moi, je suis une artiste. Toi, peut-être que tu es un financier. That's fine. Moi, je veux être une artiste parce que c'est dans ça que je serai épanouie. Donc, qu'est-ce que tu gagnes à être toi-même? C'est la stabilité dans tes choix et dans tes décisions. C'est la stabilité mentale, émotionnelle. Tu es beaucoup plus stable quand tu es une personne qui sait où est-ce que tu vas, quand tu es une personne qui assume qui tu es. Les personnes qui n'assument pas ce qu'elles sont ballottées ici et là. Je vous assure, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tout le monde va te dire où aller. Je vais prendre mon exemple parce que bon, c'est ma vie. J'ai été confrontée à un moment donné à une décision vraiment très importante dans ma vie.
Et moi, au fond de moi, je savais le chemin que je devais emprunter. On va dire que je savais que je devais tourner à droite. Mais pourquoi je savais que je devais tourner à droite? C'est parce que j'ai pris le temps de me connaître. J'ai pris le temps de savoir où est-ce que je veux aller. J'ai pris le temps de savoir le chemin que je veux emprunter. J'ai pris le temps de connaître la vision, comment je suis censée être, à quoi je suis appelée à être. C'est quoi ma mission de vie? J'ai pris ce temps-là. Et donc du coup, la décision était très importante. Je devais vraiment faire un choix très déterminant pour ma vie. Et il y a plusieurs personnes qui ont commencé à me parler. Sophia, tourne à gauche. Sophia, je sens qu'il faut que tu tournes à gauche. Sophia, franchement, va à gauche. Mais moi, je savais qu'il fallait que je parte à droite. Je savais qu'il fallait que je parte à droite. Alors, à ces personnes-là, je leur ai dit tout simplement, je dois aller à droite. J'ai pas été troublée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas été ballottée en me disant, ah, mais peut-être qu'elles ont raison, il faudrait que je tourne à gauche. Non, pourquoi j'ai pas été ballottée? Parce que je savais où je partais. Je savais où je partais, je savais qui j'étais. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens te diront qui tu es. Si tu ne sais pas où tu vas, les gens te montreront un chemin pour y aller. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans ce genre de challenge-là. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas où est-ce que vous devez partir, vous ne savez rien du tout. Donc vous prenez la forme de tout et de tout le monde. On vous dit va à gauche, vous partez à gauche. On vous dit va à droite, vous partez à droite. Vous avez le sentiment de convoitise, vous avez le sentiment d'envie, mais elle avance, moi j'avance pas. Mais c'est parce que tu ne te connais pas que tu n'avances pas. C'est pas parce que l'autre à côté de toi avance plus que toi. C'est juste parce que toi tu ne te connais pas que tu n'avances pas. Quand tu vas te connaître, quand tu vas assumer qui tu es, tu vas avancer beaucoup plus vite. Parce que tu sauras les chemins à emprunter. Mais tant que tu ne voudras pas assumer qui tu es, et quand je parle d'assumer qui tu es, c'est-à-dire assumer tes faiblesses, reconnaître que tu as aussi des forces, des qualités, et ce sont ces qualités-là qui vont te mener là où tu dois aller. Est-ce que là, pour l'instant, on est clair? Si on est clair, vous pouvez me dire en commentaire. Si déjà vous avez des questions, vous pouvez commencer à les mettre. Je vais les récolter pour pouvoir répondre à vos questions. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez compris où est-ce qu'on part? Est-ce que vous avez compris justement que être soi-même, c'est la clé d'un épanouissement? Coucou Juju, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous avez compris cela? Si tu n'es pas toi-même, tu ne pourras jamais être épanoui. Tu vas faire semblant toute ta vie, tu vas perdre ton temps pour rien. Et je vous le dis, le conseil que je vous donne là, c'est pas seulement pour vous développer personnellement, c'est aussi, ça va vous aider dans vos choix de carrière. Ça va vous aider dans vos choix de projet. Franchement, ça va vous aider dans tout. Ça va vous aider dans tout. Si tu sais que tu es une personne, comme moi par exemple, je suis une personne, je privilégie la réflexion. Parce que je sais que c'est là-bas où je me déploie le plus. J'ai une facilité je dirais pas à réfléchir, mais un peu ça. Quand je parle à quelqu'un, comment dire ça? Dans le conseil, on va prendre le conseil. Je suis dans le conseil, j'ai pas de difficulté à écouter les gens. Je peux être assise et puis écouter. Et quand j'écoute les gens, en même temps, les solutions viennent dans mon esprit et je peux donner une orientation à cette personne claire. Mais je sais qui je suis. Je sais que c'est dans ça que je dois me développer. Donc, c'est sur ça que je m'appuie, c'est sur ça que je travaille. Mais si tu me dis, si je veux faire comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le cosmétique, donc je décide de faire les choses de cosmétique, ça ne va pas évoluer. Je ne vais pas évoluer, je vais tout simplement me perdre, je vais perdre du temps pour rien, parce que ce n'est pas là-bas que je dois être. Mais comme je veux faire comme les autres, donc je décide de faire du cosmétique. Et il y a beaucoup de commerçants comme ça. Vous vendez des mèches, vous vendez des cosmétiques, vous vendez beaucoup de choses juste parce qu'on vous a dit que là-bas ça paye bien. Juste parce qu'on vous a dit que oui, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que toi-même tu es appelé véritablement à faire? Pourquoi tu n'assumes pas tout simplement ce que tu es au lieu d'essayer de copier les autres? Pourquoi? C'est une perte de temps.
perte d'énergie. Parce que ces mêmes personnes qui seront avec toi, en réalité, ne te connaissent pas. Si tu crois que être une autre personne te donne beaucoup plus d'amis, beaucoup plus de network, de réseau, tout ça, c'est n'importe quoi. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même parce que ces personnes-là, elles t'aiment pas toi. Elles aiment ce que tu reflètes. Et ce que tu reflètes là, c'est pas toi du tout. Donc tu passes totalement à côté de la plaque. Et tu es instable. Tu es instable. Instable dans tes relations. Instable au travail. Instable comment on appelle ça, en tant que personne, dans tes émotions. Tu es instable. Quand on te dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand on te dit va à droite, tu vas à droite. Tu suis tout et n'importe quoi. Tu suis la tendance sur Facebook. C'est pas ça. C'est pas ça qui va te mener dans ta mission de vie. C'est pas ça qui va t'aider à pouvoir pleinement t'épanouir. Sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, ça ne va pas t'aider. Le deuxième point qui est l'avantage de pouvoir être soi-même, c'est ça te permet de développer en fait ta capacité. Donc j'avais dit premier point stabilité, deuxième point capacité. Qu'est-ce que j'entends par capacité? Capacité, c'est tout simplement, vu que moi, je prends encore mon exemple, vu que moi je sais que dans le conseil, je suis épanouie pleinement. J'assume, j'ai pas de problème avec ça parce que je connais mes forces et je reconnais mes faiblesses, mais mes faiblesses ne m'empêchent pas de m'épanouir, de développer justement mes forces. Donc, lorsque tu es toi-même, plus rapidement tu développes en fait ta capacité dans ce que tu maîtrises. Voilà. Quand tu es toi-même, tu gagnes en temps, comme on aime dire. Tu gagnes en temps quand tu décides d'être toi-même. Si tu sais que la couture, c'est là-bas où tu dois évoluer, c'est là-bas où tu as de la facilité, bah, tu vas investir là-bas. Tu vas investir là-bas tout simplement. Et plus tu investis là où tu sais que tu maîtrises, mais plus tu seras expert et plus tu vas évoluer et plus tu vas atteindre ton but, tes objectifs et plus tu seras une personne qui pourra facilement impacter. Mais si tu tournes en rond en essayant de faire les choses comme les autres, bah, tu vas juste perdre du temps. Donc, la deuxième chose à comprendre, l'avantage de pouvoir être soi-même, c'est que lorsque tu es toi-même, tu sais sur quoi tu dois travailler. Lorsque tu es toi-même, tu sais sur quoi tu dois travailler. Je vais prendre l'exemple de ma sœur, justement, Elisheva, qui est justement dans le domaine de la déco. C'est quelque chose qu'elle fait avec facilité. Mais c'est un talent qu'il faut travailler parce que même si tu as du talent, il faut le travailler. Mais vu qu'elle a assumé pleinement qui elle est, elle ne s'est pas dit « Ok, je vais faire du conseil ». Non, elle s'est dit « C'est dans ça que je m'épanouis le plus. C'est dans ça que je veux me développer. » Donc, elle met tous les moyens à sa disposition pour se développer dedans. Donc, elle ne perd pas de temps. Elle gagne en temps, justement. Parce qu'elle est pleinement là où elle doit être. Pleinement. Mais toi, tu es ailleurs. On t'attend quelque part, toi, tu es ailleurs. Pourquoi? Parce que tu as peur de t'assumer. Aujourd'hui, on a peur. Hein. On a vraiment peur de s'assumer. On se dit, si je m'assume, comment les gens vont voir, comment les gens vont me voir. Je préfère me mettre du côté de la foule pour pouvoir mieux avancer, etc., etc. Mais c'est une perte de temps parce que tu perds ton temps, tout simplement. Vraiment, aujourd'hui, je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est que quand tu n'es pas toi-même, tu perds ton temps. C'est quand tu n'es pas toi-même, tu ne rentres pas facilement là où tu dois rentrer. Tu ne rentres pas dans ta mission de vie rapidement. Et je veux faire une parenthèse, revenir encore sur ce volet de réseaux sociaux. Il faut comprendre une chose, les réseaux sociaux sont très bien quand tu sais bien utiliser. Mais quand tu prends les réseaux sociaux pour déterminer qui tu es censé être, c'est dangereux. C'est là qu'on rentre justement, comme je disais au début, c'est là qu'on rentre dans la convoitise, c'est là qu'on rentre dans l'envie et qu'on se détourne de la personne qu'on a appelée à être.
Et quand tu te détournes de la personne que tu es appelé à être, on recommence, tu perds ton temps. Donc, à quoi ça sert d'envier une personne, d'envier la vie de quelqu'un? C'est important d'avoir des modèles. Je ne suis pas en train de parler d'avoir quelqu'un comme, de prendre quelqu'un pour modèle, de vraiment copier, parce que copier les personnes qui font bien, ça c'est très très bien. Mais copier jusqu'au point de se perdre, c'est-à-dire que toi-même, la personne que tu es là, tu n'aimes plus, c'est l'autre que tu veux devenir, là c'est dangereux. Là c'est dangereux. Là c'est vraiment dangereux. S'il vous plaît, on est dans des temps où il faut s'affirmer. Parce que les gens cherchent des personnes qui s'affirment. Les gens cherchent des personnes qui pourront véritablement, en fait, révéler ce qu'elles sont appelées à être. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du complexe de supériorité. C'est juste qu'on assume qui on est. Tu assumes qui tu es. Tu acceptes tes faiblesses, tu travailles sur tes faiblesses, tu connais tes forces, tu les amplifies. C'est ça une personne qui a confiance en elle. Je crois que si aujourd'hui vous êtes connecté, c'est parce que justement, sûrement que ce volet-là, des fois vous êtes un peu ballotté. Comment je peux m'assumer? Comment je peux être moi-même? Sur les réseaux sociaux, comme je disais, comment je peux être moi-même en tant que personne? Pour être toi-même, là, c'est pas difficile. Il faut juste un peu de courage. Il faut avoir le courage d'assumer qui tu es, même si on parle mal de toi. Il faut avoir le courage de dire, moi je vais à gauche. Et même si tout le monde dit je vais à droite, tu t'en vas à gauche. C'est ça, être un leader. Et pour ma part, je crois que être un leader, tout le monde est un peu appelé à être un leader dans son domaine d'activité. Il y a des personnes qui seront des leaders beaucoup plus exposés, c'est-à-dire des leaders peut-être publics, etc. Mais tout le monde est appelé à être un leader dans son domaine d'activité. Si tu n'es pas capable de dire, de regarder en face quelqu'un et puis de dire « moi, je vais à gauche », parce que tout le monde dit d'aller à droite, c'est que tu n'es pas prête à être toi-même. Et je vous assure, hein, quand tu es toi-même, là, au début, ça peut être difficile. Au début, les gens peuvent combattre ça. Mais je vous assure que les mêmes personnes qui vont combattre, ce sont les mêmes personnes qui vont te suivre. Je le dis par expérience, ce sont les mêmes personnes qui vont te suivre. Il faut avoir le courage de dire « moi, je suis comme ça ». Et quand je dis « moi, je suis comme ça », c'est pas, je ne parle pas de tu es impoli et puis tu dis « prenez-moi comme ça ». C'est pas de ça dont je parle. Je parle du fait d'assumer qui on est. Moi, je veux faire de la coiffure. Je vais exceller dans la coiffure, je vais avancer parce que j'ai une vision. Je sais où je vais, je sais pourquoi je veux faire ça parce que je sais que les 10 doigts que j'ai vont me servir à exceller dans ça. Et puis tu restes dedans, tu restes sur ta position. Si on te dit non mais tu as fait une licence en truc, tu as un master en temps, il faut aller t'asseoir dans un bureau, tu dis non. Apprenons à dire non. Apprenons à assumer qui nous sommes. Parce que si tu n'assumes pas qui tu es, les gens vont toujours vouloir prendre des décisions à ta place. Les gens vont toujours vouloir te dire « va là-bas ». Les gens vont toujours vouloir te dire qui tu es appelé à être, qui tu es censé être. Assumons qui nous sommes. Connaissons-nous d'abord, pour commencer. Je pense que c'est le premier point. Connaissons-nous. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se connaissent, mais c'est juste qu'elles n'assument pas. Elles n'assument juste pas ce qu'elles sont. Elles n'assument juste pas. Elles assument la personnalité des autres, mais leur propre personnalité, elles n'assument pas. J'en connais. Ce genre de personnes ne sont même pas obligées de te dire, tu le sais dans leur manière d'être. Tu le sais dans leur manière de se comporter. Tu sais que ce sont des personnes qui assument la personnalité des autres, mais qui n'assument pas leur propre personnalité. C'est bien beau de dire je suis unique, c'est bien beau de dire je suis différente. Mais lorsqu'il vient le moment d'assumer ta différence, tu es où? Lorsque vient le moment d'assumer cette différence que tu prônais là, tu es où? Tu fais quoi? Tu te ranges dans la majorité? Tu fais genre?
C'est pas dans la bouche uniquement hein, qu'on est différent. On est différent dans nos actes. On est différent dans notre façon d'être. On est différent dans notre manière de parler. On est différent. Je voulais donner un exemple d'une cliente à moi qui est dans le cosmétique. Voilà. Et vous savez, le domaine du cosmétique, il y a plein de personnes qui le font, le domaine du cosmétique. Mais ce que j'aime chez elle, en fait, c'est que elle a ses produits de cosmétiques, elle le vend en ligne, etc. et tout. Mais en plus de ça, elle offre des capsules de développement personnel, la confiance en soi, pourquoi prendre bien soin de soi, pourquoi prendre bien soin de son corps, pourquoi s'aimer en tant que personne, ce genre de choses. Je trouve que c'est très bien parce que c'est sa particularité. Beaucoup de ses amis vendent du cosmétique sur Facebook. Mais elle s'est démarquée parce qu'elle a compris quelque chose. Et au-delà de comprendre quelque chose, elle s'est dit qu'elle a compris que elle ne devait pas juste uniquement vendre des produits. Elle devait aussi donner des conseils à ces personnes-là. C'est ce qu'elle m'a dit. Et quand on discutait, elle et puis moi, justement, je lui disais ça. Je lui disais que dans ce que tu dois faire, ne pense pas que tu sois juste là pour vendre des produits. Tu dois aussi conseiller. Parce qu'il y a des personnes qui se camouflent derrière des produits, derrière le maquillage, en tout cas derrière plusieurs choses. Et toi, tu dois donner des conseils à ce niveau-là. Donc, elle a commencé à faire des capsules, elle fait des capsules, etc., etc. Mais elle met en avant sa personnalité. Aujourd'hui, les personnes qui viennent vers elle, ce sont des personnes qui se reconnaissent en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé d'assumer qui elle est. Elle a décidé de mettre à profit son histoire. Elle a montré que oui, moi aussi, à un moment donné, j'étais complexée par telle ou telle chose. Voilà ce qui m'a permis de ne plus être complexée, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Donc les gens, sa clientèle, sa niche, en fait, se reconnaît directement dans sa vie. Mais ça, là, pour arriver à ça, là, c'est parce qu'elle a décidé d'être elle-même. Elle n'a pas voulu prendre la forme de quelqu'un. Elle n'a pas voulu faire comme les autres. Elle a compris qu'elle a quelque chose à apporter et le fait d'être différente, c'est ce qui allait la démarquer. C'est ce qui allait la démarquer. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dire dans la bouche que je suis différente ou écrire sur Facebook je suis différente, c'est pas ça qui te rend différent. Ce qui te rend différent là, c'est les actions que tu poses. Ce qui te rend différent, c'est le fait que tu assumes ce que tu dis. C'est ça qui te rend différente. C'est ça qui te rend différente. Tu vas plaire à une catégorie, tu vas pas plaire à une autre catégorie, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être épanoui toi-même. C'est d'être épanoui dans ce que tu fais. Parce que ça sera du gâchis de passer à côté de ta vie juste parce que tu ne veux pas assumer qui tu es. Ça sera du gâchis. Véritablement. Donc, comme je disais, le deuxième point, c'était la capacité. Donc, la capacité, vu que maintenant, le fait de t'assumer, ça te permet de te développer, de devenir experte dans ton domaine ou tout simplement d'aiguiser en fait les talents que tu as en toi, tout simplement. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que tout ce que j'ai dit, la stabilité, la capacité, te mène à la notoriété. C'est quoi la notoriété? Pour moi, la notoriété, c'est juste l'impact que tu as dans la vie des gens. C'est juste ça. La notoriété, là, ça s'achète pas. Bon, de nos jours, oui, on achète la notoriété, mais vous comprenez ce que je veux dire. La notoriété, là, c'est l'impact que tu as dans la vie des autres. C'est-à-dire que le fait que tu sois capable de transformer des vies. Le fait que tu sois capable, il y a des gens qui se reconnaissent en toi. C'est ça l'impact. C'est ça la vraie notoriété. Et pour avoir cette notoriété-là, il faut être toi-même. Il ne faut pas être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être quelqu'un d'autre.
Si tu es quelqu'un d'autre, tu vas passer à côté. Parce que les gens qui attendent de se reconnaître en toi, là, tu les méprises. Et puis toi, tu as le regard sur quelqu'un qui est déjà sa personne. Tu ne peux pas être cette personne. Donc, sois toi-même. Tu ne peux pas être cette personne. Donc, sois toi-même. Et ça marche toujours. Je peux même... Regarde, là, on parle du domaine beaucoup plus personnel, social, mais ça marche même dans le milieu professionnel. Les gens aiment les personnes qui savent où elles vont, qui elles sont, pourquoi elles sont là. Les gens aiment ça. Je vais encore donner mon exemple. Je travaillais dans une structure et les responsabilités qu'on m'avait proposées, en fait, au final, quand j'ai commencé le travail, c'était pas exactement les responsabilités qu'on m'avait dites. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir mon patron. Et je lui ai expliqué, voilà ce que moi, en fait, j'aimerais. Je ne suis pas venue de façon arrogante, non, les responsabilités ne me plaisent pas. Non, je lui ai fait comprendre, tu gagnerais plus à me mettre de ce côté. Parce que si tu me mets de ce côté, je vais performer. Que si tu veux que je reste ici. Parce que si je reste ici, je ne vais pas performer. Et si je ne performe pas, l'entreprise ne peut pas évoluer. Il a eu en face de lui une personne qui savait ce qu'elle voulait, qui savait où elle partait, qui connaissait ses forces et ses faiblesses. Et à cause de cela, il m'a impliqué automatiquement dans les projets, dans ses missions où je n'étais pas spécialement impliquée. Parce qu'il a compris. Il a vu la fille et il a dit, ah, elle n'est pas juste venue travailler, avoir un salaire et puis rentrer chez elle. Elle n'est pas venue pour ça. Donc, on va l'aider à pouvoir se développer. Mais ça, c'est parce que je savais qui j'étais. Enfin, je sais qui je suis. C'est parce que je sais où je performe. C'est parce que je sais ce que je peux apporter dans cette compagnie-là. Donc, j'étais à l'aise. J'ai pas eu peur d'en parler à mon patron, de peur que oui, ok, d'accord. Il veut plus que je reste dans l'entreprise, etc. J'ai pas eu cette peur-là. J'ai pas eu cette peur parce que je savais que s'il avait compris mon point, il allait savoir que j'allais être une valeur ajoutée de l'autre côté, au lieu de me laisser de ce côté. Et un bon manager capte vite. Et justement, lui, il a vite capté. Il s'est dit, ah, attends, on va la mettre ici parce que là-bas, justement, elle performe plus, elle performe mieux. Vous voyez? C'est ça, être soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui allaient juste accepter le travail, murmurer, mal parler du boss, se plaindre, faire ci, faire ça, mais tu n'assumes pas qui tu es et tu t'attends à ce que les gens assument à ta place. Tu t'attends à ce que les gens te disent qui tu es. En 2021, là, c'est pas possible. Il faut assumer qui tu es. Il faut assumer qui tu es. C'est en assumant qui tu es que les gens vont accepter qui tu es. Et comme je le disais encore, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas ça. C'est juste être soi-même. C'est tout. C'est juste être soi-même. Donc vraiment, c'est sur ça que je voulais me concentrer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais voir en ligne si vous avez des questions. Comme ça, je vais pouvoir répondre rapidement et je vais passer à l'étape confiance en soi, l'importance du mindset, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir ici sur mon ordi si vous avez des questions. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Bon, là, je pense que non. Oui, c'est ça. C'est en assumant qui tu es que les gens vont accepter qui tu es. Mais oui. Mais oui. Les gens, franchement, je vous dis, les gens prennent beaucoup plus au sérieux des personnes qui s'assument. Une personne de conviction, une personne qui est résolue,
dans ses voies. Même si elle est dans la mauvaise voie, on va plus la respecter qu'une personne qui est là, à gauche, à droite, qui est instable. Dès qu'elle voit une personne évoluer, elle commence à vouloir faire la même chose que l'autre pour pouvoir évoluer aussi. Tu ne te connais pas. Tu vas perdre du temps. Tu vas éteindre tes talents, ce qui pouvait justement t'aider à aller plus vite. Donc, tu ne vas pas développer tes capacités dans le domaine dans lequel tu dois opérer, exceller, etc. Et tu n'auras pas la notoriété qu'il te faut. Donc, les 3 points, les avantages vraiment d'être une personne qui s'assume, c'est la stabilité, c'est développer ses capacités et c'est aussi pouvoir la notoriété. Donc, quand je parle de notoriété, je ne dis pas que tu vas être une star forcément. Je veux juste dire que l'impact que tu auras justement dans la vie des autres, etc. Donc, il est vraiment important de s'assumer. Il est vraiment important d'être soi-même. Même si c'est difficile au jour d'aujourd'hui, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, de pouvoir assumer qui nous sommes, il faut avoir ce courage-là. Sinon, on va passer à côté de beaucoup de choses. Et je vous dis, on peut avoir beaucoup de défauts, mais on a toujours des qualités. On a toujours des qualités. Et comme je vous le disais, une personne qui a pleinement confiance en elle, c'est une personne qui connaît ses qualités. Elle ne minimise pas ses qualités en fait. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, là, ce sont des personnes qui minimisent leurs qualités et puis elles amplifient leurs défauts. C'est-à-dire que elles pensent qu'elles ont tous les défauts du monde entier et elles sont concentrées uniquement sur leurs défauts. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. Tu minimises tes qualités. Donc, tu rentres dans un complexe. Tu as l'impression qu'en fait, tu n'as rien à apporter, etc. Mais c'est parce que tu regardes à gauche, à droite. Sois vrai avec toi-même. C'est parce que tu convoites, c'est parce que tu envies, tu te compares, voilà, aux autres. Tu te dis, ah, elle n'a pas ce défaut-là. Mais elle n'a pas ce défaut, mais elle a un autre défaut. Donc, what's the point? Elle n'a pas le défaut que tu as, mais elle a un autre défaut parce que tout le monde a des défauts. Mais la différence entre toi et elle, c'est qu'elle a décidé d'amplifier ses qualités, de mettre en avant ses qualités et réduire ses défauts. Mais toi, tu amplifies tes défauts. Donc, tu as l'impression que tu n'as rien à apporter et tu as l'impression de te sentir petite et que les autres sont plus grands, les autres accomplissent telle ou telle chose, toi, tu n'accomplis rien, etc., etc. Il faut te concentrer sur tes qualités. Il faut les développer. Travailler tes qualités. Travaille tes qualités. Deviens experte dans tes talents, dans tes qualités. Deviens experte. Mets en avant ta personnalité. S'il y a des choses que tu dois temporiser dans ta personnalité, tu temporises. Tu fais un travail sur toi-même. Tout le monde n'est pas parfait. Ne te sens pas obligé de vouloir être parfaite pour t'assumer. Tu vas perdre ton temps parce que tu ne seras jamais parfaite. Donc, assume-toi tel que tu es. Assume tes choix. Prends des décisions en fonction de la personne que tu es et non en fonction des réseaux sociaux et non en fonction de ce que les gens te disent, etc. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre des conseils des gens. Non, je dis tout simplement d'être assez mature pour comprendre qui on est, pour pouvoir savoir où aller, pour éviter des surprises, pour éviter beaucoup de choses, d'emprunter des chemins où on ne devrait pas être, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Vous n'avez pas de questions. Donc, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez tout compris. Je vais parler un peu de l'importance du mindset. Parce que c'est bien beau, en fait, de dire aux gens, assume qui tu es une bonne personne, tu as des qualités, tu as des défauts, comme tout le monde, etc., etc. Mais l'importance du mindset. Le mindset, là, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est ça, le mindset. Tu dois arriver à un stade où tu te vois d'une certaine façon. Et quand je dis tu te vois d'une certaine façon, c'est pas tu te vois plus grand qu'une personne. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que toi-même, là, dans ta tête, la vision que tu as de toi,
la vision que tu veux mettre en place, que tu veux accomplir là, est tellement forte que tu te concentres dessus au lieu de te concentrer sur tout ce qui ne va pas, au lieu de te concentrer sur les obstacles, au lieu de te concentrer sur le fait qu'en ce moment, peut-être tu n'as pas de travail, au lieu de te concentrer sur le fait que les gens disent que tu es comme ci, tu es comme ça. Tu as un mindset, tu as forgé un mindset qui fait que toi, tu avances. Peu importe ce qui se passe, tu avances parce que tu as un but à accomplir. C'est ça l'importance du mindset. Si tu veux vraiment être une personne qui s'assume, tu dois avoir un mental très très développé. Et développer un mental là, c'est comme un muscle. Ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Développer un mental, c'est se donner une raison. C'est se dire, ok, moi, je vais à gauche pour une raison. Si les gens ne comprennent pas pourquoi je vais à gauche, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais pourquoi je vais à gauche. Et tu restes concentré là-dessus. Avoir ce mindset-là, c'est développer un courage. C'est être persévérante. C'est être déterminé à atteindre un but. C'est être déterminé à être la personne à laquelle on est appelé. C'est être déterminé d'assumer sa différence, son unicité, sa spécialité. C'est être déterminé. Si tu n'as pas un mindset de fer, je t'assure que tu seras découragé à chaque fois. Parce que comme je le disais, les réseaux sociaux aujourd'hui nous poussent justement à nous décourager rapidement. Les réseaux sociaux là, quand tu regardes, tu te dis, tu vas regarder la vie de telle personne, tu vas te dire, ah, mais moi je suis complètement en retard. Mais non, c'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Tu dois comprendre que toi, dans ta tête, tu as une certaine vision. Peut-être l'autre personne là, elle a sa vision, elle est peut-être au chapitre 10 de sa vie. Toi, tu es au chapitre 2 de ta vie, mais tu veux comparer le chapitre 10 de la personne à ton chapitre 2. Et tu commences à être dépressive, tu commences à ne pas avoir confiance en toi, tu commences à te dire, mais est-ce que j'avance dans la vie? Est-ce que? Mais c'est parce que tu te compares. C'est parce que tu te compares. Si tu restes concentré sur ton objectif, tu t'en fous de ce qui est à côté. Parce que tu te dis, moi j'ai un objectif. Ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je vais atteindre cet objectif-là. Vous comprenez? Qui s'assume ici? J'aimerais que quelqu'un me dise qui s'assume, qui fait quoi, qui peut me dire la qualité qu'elle a, qu'elle aime le plus. Vous pouvez écrire en commentaire, comme ça je vais voir rapidement. Tu dis tout simplement, moi voilà la qualité que j'aime le plus chez moi. Je veux juste voir un peu et puis en fonction de ça justement j'aimerais vous donner des conseils à ce niveau-là. Vous n'avez pas de qualité. Attendez, moi je vais écrire la qualité que j'aime le plus chez moi. Comme ça. Je crois que je le dis souvent. Donc moi j'ai donné ma qualité, la qualité que j'aime le plus chez moi. J'attends vous. C'est quoi la qualité? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Bon, apparemment, vous n'avez pas de qualité. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on a tous, on a toutes des qualités. Et c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Des fois, je demande aux gens, c'est quoi tes forces? Et ces personnes-là prennent tellement de temps à me répondre. Pourquoi? Parce que si j'avais posé la question, c'est quoi tes faiblesses? Oh là là, ça allait être toute une liste. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne sais pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, je suis comme ci, je suis comme ça. Quand il s'agit de nommer
nos limites, nos faiblesses, oh là là, on est les premiers. Mais quand il s'agit de dire c'est quoi nos qualités, à ce moment-là, on réfléchit. Parce qu'on se dit, bon, c'est une qualité, mais bon, face à tous mes défauts, là, ça a été en même temps. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, justement. Ah, Olivia dit qu'elle est patiente. C'est une très très bonne qualité. Et tu dois te concentrer sur tes qualités, justement. Régina dit qu'elle est serviable. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Franchement, être serviable, hein, ça t'ouvre de très très grandes portes. Et tu dois être consciente de ça. Tu dois te dire, peut-être que tu es une personne colérique. Peut-être que tu es une personne, je ne sais pas, j'ai pas de défaut en tête en tant que tel. Peut-être que tu es une personne colérique, on va dire ça comme ça. Mais le fait d'être serviable, hein, tu dois te concentrer là-dessus et tu dois développer ça. Jusqu'au point où les gens ne vont plus regarder à ta colère. Parce que la colère, entre-temps, tu vas la travailler aussi. Mais tu vas tellement développer justement cette qualité-là, ce talent-là que tu as, que les gens vont se concentrer justement sur le fait que tu sois une personne serviable. Et on va te reconnaître en tant qu'une personne serviable. C'est comme ça qu'on s'assume. C'est comme ça qu'on s'assume. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si, Rose, si tu es là, je sais que l'importance du mindset, c'était quelque chose que tu voulais qu'on décortique. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voulais que je décortique concernant l'importance du mindset? Et pour les personnes, par exemple, qui avaient voté pour la confiance en soi, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je décortique sur la confiance en soi? Je vous écoute. Je vais attendre un tout petit peu. Si vous n'avez pas de questions, on va y aller. On va terminer le direct. J'espère que vous avez retenu. Le plus important, comme je vous disais, l'avantage vraiment d'être soi-même, c'est ce que je vous disais. Ça vous permet d'être une personne stable dans la vie. Ça vous permet de développer rapidement vos capacités, c'est-à-dire vos forces. Et ça vous permet justement d'impacter le plus rapidement, donc d'avoir une certaine notoriété. C'est ça qui est le plus important pour être soi-même. C'est les avantages d'être soi-même. Quand tu n'es pas toi-même, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu es ballotté ici et là. Tu ne sais pas quel chemin emprunter. Tu empruntes les chemins qu'on te dit. Peut-être que ce ne sont pas des chemins qui te plaisent. Ou tu te donnes un genre sur les réseaux sociaux. Je veux faire une parenthèse d'ailleurs concernant les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien en fait de faire comme si sur les réseaux sociaux tu vis une vie épanouie. Pourtant tu souffres. Pourtant tu es perdu à l'intérieur de toi. Pourtant tu n'arrives pas à te retrouver. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas où tu vas. C'est dommage ces personnes-là qui prennent du temps à prendre des photos et montrer comme si elles sont heureuses, comme si tout va bien. Pourtant, au-dedans d'elles, elles sont complètement détruites. Au-dedans d'elles, elles ne savent même pas qui elles sont. Au-dedans d'elles, elles regardent à gauche et à droite et puis elles se demandent, mais à quoi je sers? Au-dedans d'elles, elles se demandent, est-ce que moi-même, j'aurai un impact? Est-ce que moi-même, je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que moi-même, je pourrai être là où je suis censée être? Elles se posent plein de questions. Mais sur les réseaux sociaux, elles font des selfies. Elles font des vidéos comme si tout allait bien. C'est dommage. C'est vraiment dommage de perdre ton temps à vouloir paraître sur les réseaux sociaux que de travailler sur ta propre personne pour t'assumer pleinement. C'est dommage. Et ces personnes-là, je veux vraiment vous encourager à vous assumer pleinement. Si ça doit vous prendre un temps de réflexion et de retrait des réseaux sociaux, prenez ce temps-là pour pouvoir essayer de vous connaître, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, au lieu de jouer un rôle
sur les réseaux sociaux, c'est une perte totale de temps. Ah, j'ai une question. Alors, comment faire quand on a l'impression de s'affirmer? C'est aller à l'encontre de la volonté des parents, soit les désobéir. Très, 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 très bonne question. Et j'ai donné un exemple justement. Je disais par exemple, si par exemple tu es une personne, tu es une artiste dans l'âme. Attends, je prends ton exemple. Par exemple, quand tu dis non, que toi tu veux faire X et que les parents veulent que tu fasses Y, ils le considèrent comme un manque de respect. Comment gérer cela? Moi, je te dirais tout simplement qu'il faudrait que tu prennes du temps pour expliquer à tes parents ce que tu aimerais faire. Pourquoi je te dis ça? C'est que la plupart du temps, nos parents, en fait, ils veulent notre bien. Donc, ils ont besoin d'être rassurés sur la voie que nous voulons emprunter. En réalité, c'est vrai qu'il y a des parents qui peuvent être extrêmes, qui veulent juste pas que tu fasses ci, ils veulent absolument que tu fasses ça. Il y a des parents comme ça, mais je veux dire que la plupart du temps, les parents, ils sont inquiets parce que, pourquoi ils sont inquiets et ils veulent que tu fasses quelque chose que eux ils aimeraient? C'est parce que cette chose-là, c'est ce qu'ils connaissent. Je reprends encore l'exemple des parents. Nos parents, ils n'ont pas la mentalité d'entreprendre. Cette mentalité-là, c'est vraiment notre génération, on est là-dedans. Nos parents ont plus la mentalité d'être dans un travail qui t'apporte un salaire chaque fin de mois, d'être dans quelque chose entre griffes, assez stable et ne pas spécialement développer sa créativité, ne pas spécialement entreprendre des choses, etc. Eux, ils étaient à l'aise à l'exécution, tu vois. Donc, habituellement, tes parents vont toujours te conseiller, en fait, un travail ou un diplôme qui pourra t'emmener dans une certaine stabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin que toi-même, demain, tu sois assez stable. Moi, je crois que c'est la façon dont tu présentes ton projet, c'est la façon dont toi-même, tu te présentes face à tes parents qui permettent à tes parents d'accepter ce que tu veux faire et ce que tu es. Parce que si tu joues tout le temps la carte de tout ce que comment te dire ça? Béni, oui, oui. C'est-à-dire que dès que tes parents disent quelque chose, tu dis oui, 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 oui. Tu acceptes tout. Je ne parle pas d'être impoli, hein, mais tu acceptes tout. Mais le jour que tu vas vouloir ne pas accepter le chemin qui te demande d'emprunter, mais ce moment-là, ils vont trouver ça comme un manque de respect. Mais si dès la base, tu avais commencé à les préparer en leur disant, voilà le chemin que je vais emprunter, pourquoi je veux emprunter ce chemin-là, quels sont les plans derrière ce chemin-là, ben, je pense qu'ils seraient beaucoup plus rassurés. Moi, je prends en tout cas mon exemple. Ma mère est comme ça aussi. C'est une personne très stable, etc. Elle avait des chemins en griffe un peu tracés pour ma vie. Mais moi, je me suis assise avec elle et je lui ai dit ce qui me plaît. Je lui ai dit comment je me vois. Je lui ai dit, en fait, c'est quoi mes plans. Je ne me lance pas comme ça pour me lancer. Voilà mes plans, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Elle-même, au final, c'est elle qui me soutient maintenant. Tu vois? Parce qu'au travers de mes yeux, elle a vu quelqu'un de confiante. Au travers de mes yeux, elle a vu quelqu'un qui sait où elle va. Au travers de mes yeux, elle a vu que je n'étais pas en train de rigoler en fait. Et j'ai pas été impolie. Je lui ai juste expliqué. Des fois, ça peut créer des frictions. Mais soyons à l'aise avec les frictions. Parce que nos parents restent nos parents. Donc, même s'ils sont fâchés, avec un peu de recul, ils vont comprendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Peut-être que tu as pris l'habitude de tout le temps leur dire oui. Quand ils te disent fais ça, tu sais que ça ne te plaît pas, tu fais. Quand ils te disent va ici, tu vas. Mais demain, si tu veux t'affirmer dans quelque chose, ils ne vont pas vouloir sur le coup. Ils vont te dire mais pourquoi? Ils vont te dire ce chemin-là, c'est le chemin le mieux pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont connu comme quelqu'un qui ne prend pas de décision. Donc eux-mêmes, ils ont peur que tu prennes une mauvaise décision parce qu'ils se disent que tu es une personne qui ne prend pas spécialement des décisions. Olivia, tu vois. Et donc quand c'est comme ça, c'est un peu plus difficile, mais tu peux toujours retourner la situation.
Il faut juste t'asseoir avec eux et leur dire clairement ce que tu veux. Où est-ce que tu vas? C'est quoi tes plans? Les rassurer à ce niveau-là. Les parents ne seront pas... ils vont pas s'opposer en fait à toi. S'ils savent où est-ce que tu vas, ils vont pas s'opposer à toi s'ils voient dans tes yeux que tu es une personne responsable. Donc, c'est le conseil que je peux te donner. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que c'est bon pour toi, Olivia? Si quelqu'un d'autre a une question, je vais prendre une dernière question. Et puis, on va se laisser. On va se laisser. Si vous n'avez pas d'autres questions. Qui parmi vous ici, là, s'assume déjà? Parce que, en fait, je me dis que les personnes qui ont regardé le live sont des personnes peut-être qui ont des lacunes sur telle ou telle chose. Donc, si vous en avez, peut-être que vous ne voulez pas l'écrire directement sur le live, mais vous pouvez m'envoyer un inbox. Comme ça, on pourra parler. Et puis, je pourrai vous aider au mieux. Comme je vous ai dit, moi, je suis dans l'accompagnement. Donc, que ce soit au niveau de vous développer, en fait, au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets, mais vraiment d'abord vous développer en tant que personne. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin qu'on discute sur un sujet, etc. et tout, n'hésitez pas à me le dire. Donc sur ce, vraiment, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont pu prendre le temps de regarder ce live. Pour celles qui ne l'ont pas fait, ben, on continue quand même à partager, comme ça ces personnes-là pourront voir la rediffusion. Et puis on se dit à très très bientôt. Sinon, le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez vous-même. N'ayez pas peur du tout du regard des autres. Assumez qui vous êtes, assumez qui vous êtes, assumez qui vous êtes. C'est ce que les gens recherchent. Les gens peuvent vous dire non, soit telle personne, soit comme ci, soit comme ça. Mais quand tu vas commencer à t'assumer, c'est ces mêmes personnes-là qui vont te dire « Waouh, franchement, j'aime trop comment tu t'assumes, j'aime trop comment tu es, etc. etc. » Le monde a besoin de personnes qui assument qui elles sont. Le monde n'a pas besoin de personnes fake ou qui essaient de se donner un genre. Le monde a besoin de personnes qui vont prendre courage et qui seront résolues dans leur façon d'agir. Donc, on se dit à très, très bientôt. Bye. Ok, d'accord, Olivia. On se fait un inbox. Merci à vous. Merci, Altesse Sarah. Bye bye.